Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Ted Lasso. Alors Ted Lasso, c'est une série que j'ai jamais eu vraiment envie de regarder et j'ai eu il y a quelques temps de ça, il y a eu des offres pour des abonnements gratuits, 2 mois gratuits, 2 mois offerts à Apple TV+, et du coup j'en ai profité et je me suis fait une liste en regardant sur internet quelles séries étaient les plus importantes, les mieux en tout cas à voir sur Apple TV+, et Ted Lasso est quasiment la série qui revenait le plus souvent. C'est une série qui a gagné, je crois, pas mal de prix. Enfin, pas mal. En tout cas, elle a gagné quelques prix. Donc voilà, je me suis dit, bah ok, je vais commencer à regarder Ted Lasso. Et donc là, il y avait, à l'heure où je vous parle en tout cas, il y avait juste la saison 1 et la saison 2 disponibles. Je crois que la saison 3 ne va pas tarder à sortir. Elle devrait sortir en tout cas en 2023. Mais moi, pour l'instant, je n'ai regardé que la saison 1 et la saison 2. Et j'avoue que au début, quand j'ai regardé la saison 1, voilà, c'est un truc un peu... en fait, c'est un mélange entre la comédie et le drama. Alors, bah voilà, moi je suis pas fan de comédie, hein, comme vous le savez. Je suis vraiment pas un fan de comédie, donc forcément, tout le côté gag, c'est des choses que j'aime pas forcément plus que ça. Et là, bah, c'est très... en plus, dans les gags, je trouve que Ted Lasso, c'est très américain, en fait. Je crois que c'est une série américaine. En tout cas, le pitch, c'est un entraîneur de football américain qui va être recruté par un club londonien, je crois que c'est le club de Richmond, pour entraîner l'équipe de football, donc de soccer, hein, pas de football américain, mais vraiment de football de Richmond. Voilà, il va être recruté pour être entraîneur de Richmond par la propriétaire du club, la nouvelle propriétaire du club de Richmond, qui n'a qu'un seul but, c'est détruire le club de foot, parce que le club de foot appartenait à son ex-mari. Elle en a un peu hérité, je crois, ou il lui a été légué, enfin bref, je sais pas trop, mais elle veut faire souffrir son mari, enfin en tout cas son ex-mari, et pour le faire souffrir, elle a rien trouvé de mieux que de détruire son ancien club qui lui appartient maintenant. Voilà, donc elle va essayer de faire ça, et pour détruire ce club, son premier acte, ça va être de recruter un entraîneur de football américain, donc en Angleterre, donc qui n'y connaît absolument rien du tout au foot. Donc cet entraîneur, c'est Ted Lasso, et vraiment il n'y connaît rien du tout au foot. Au début, il sait pas du tout comment il va faire, il sait pas non plus pourquoi il a été recruté. Et en fait, la raison pour laquelle il a accepté lui ce poste, Ted Lasso, c'est parce que son couple aux États-Unis, ça se passait pas très bien avec sa femme. Donc il va décider de faire une pause dans son couple avec sa femme, et pour faire cette pause, il va décider de venir en Angleterre pour entraîner un club de foot. Déjà, c'est un petit peu bizarre comme situation. Faire une pause dans un couple, ok, mais déménager à 10 000 km de là, enfin peut-être pas 10 000 km, mais voilà, c'est quand même un peu particulier. Donc voilà, il y a aussi un peu cette relation entre Ted et sa femme en toile de fond, vraiment c'est vraiment léger, c'est vraiment un fil rouge très léger, mais voilà. Et la première saison de Ted Lasso, j'avoue que j'ai eu mais vraiment beaucoup de mal à rentrer dans la série. Comme je vous le disais, les gags, c'est très américain, c'est un peu niais, il y a quand même pas mal de personnages qui sont niais, mais heureusement, il y a le personnage de Ted Lasso, qui est un personnage vraiment joyeux, qui est plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté, qui a envie de réussir, je trouve que c'est un personnage vraiment très motivant, même s'il y connaît rien, même si tout le monde est contre lui, même si tout le monde se moque de lui, il est toujours à fond, il est vraiment toujours hyper motivé, c'est notamment ça qui l'a fait connaître dans ses équipes de football américain aux États-Unis, c'est qu'il était vraiment toujours très motivé, très motivant aussi pour ses joueurs. Et là, on retrouve vraiment cette facette-là du personnage. Moi, c'est des personnages, vraiment, les personnages comme ça, très positifs, très joyeux, qui ont envie d'aider, qui ont envie de bien faire. Moi, c'est des personnages à chaque fois dans les séries que j'adore. Un peu le style de personnage de... bon, ça n'a rien à voir, hein, mais un peu le style de Naruto, voilà, qui a toujours envie d'aider ses amis, le pouvoir de l'amitié, voilà, tout ça, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et je trouve que Ted Lasso est vraiment l'archétype de ce personnage-là. Et c'est un personnage, moi, à qui je me suis très vite attaché, même si c'est pas pour autant que j'ai réussi à me mettre dans la série, parce que il y a pas mal de choses qui me sortaient de la série, notamment l'assistant de Rebecca. Donc Rebecca, c'est la propriétaire du club, et elle a un assistant pour faire tout ce qu'est la paperasse, toutes ces choses là. Et ce personnage là, mais qu'est-ce qu'il est niais. Et franchement, je sais pas, il est vraiment présenté comme un personnage un peu mollasson, très débile, très niais en fait. Et ça, c'est un personnage, moi, c'est le genre de personnage que j'aime pas trop, honnêtement, dans les séries. Et à chaque fois, ça me sortait de la série, j'avais envie de skipper les scènes où il y avait ce personnage-là. Mais heureusement, dans la saison 2, il se rattrape un petit peu. Voilà. Donc, c'est un peu toutes ces scènes-là autour de ce genre de personnage-là que moi, j'aimais pas trop. Mais je me suis quand même accroché, parce qu'il y a aussi des personnages intéressants. Voilà, comme j'ai dit, le personnage de Ted Lasso est vraiment intéressant. Il y a aussi des joueurs qui sont intéressants. Je trouve que le personnage de Roy, alors Roy, c'est un joueur, Roy Kent, je crois. C'est le capitaine de l'équipe. Mais c'est un personnage
de base, ce genre de personnage-là, c'est pas forcément les personnages que moi j'apprécie le plus. C'est un personnage très bourrin, qui est toujours, qui a l'insulte facile, qui est un peu vulgaire, enfin un peu vulgaire, qui est même très vulgaire, mais c'est un personnage en même temps très motivé, qui a envie d'être le meilleur, qui a toujours envie d'être le meilleur, de surpasser les autres, de montrer qu'il est meilleur que tout le monde. Moi, c'est un peu des personnages, voilà, ces personnages un peu bourrins là, c'est des personnages que je suis pas forcément fan non plus. Il y a également un autre personnage qui est comme ça, c'est le personnage de Jamie Tart, donc c'est aussi un joueur de foot qui est beaucoup plus jeune que Roy et qui est en compétition avec Roy, parce que lui aussi, Jamie Tart a lui aussi envie de devenir le meilleur joueur, a envie d'être le meilleur de Richmond, et ils sont tous les deux en compétition comme ça au sein même de l'équipe. Donc ça instaure une ambiance pas forcément très bonne, hein, notamment dans les vestiaires. Ils sont prêts à se battre presque à chaque fois, et Ted Lasso est là pour un peu tempérer les deux, en tout cas il essaye de tempérer les deux personnages, et j'ai bien aimé ce côté là, scène de vestiaire en fait, ce côté un peu coulisses d'une équipe de football, même si c'est très scénarisé, si c'est très voilà, c'est très exagéré dans certaines scènes, mais j'ai bien aimé ce côté là où on voit comment le coach essaie de un peu tempérer son équipe, et il y a tout l'enthousiasme et toute la bonne volonté de Ted Lasso qui ressortent à ces moments là, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça contrebalançait un petit peu avec les scènes où ils sont en train de se battre, en train de se dire non c'est moi qui est le meilleur, non c'est moi, enfin bref voilà, c'est un peu les scènes un peu pas niaises mais voilà très puériles en fait on va dire, de la série. Et ces deux personnages, moi au début que j'aimais pas, Jamie Tart et Roy, c'est vraiment deux personnages que je n'aimais pas. Et alors Jamie Tart je ne l'aime toujours pas, hein, je trouve vraiment que c'est un personnage attarté, hein, voilà, haha super jeu de mots, mais voilà c'est un personnage vraiment que je n'aime pas, en plus c'est un personnage un peu traître, donc voilà je ne vais pas vous dire pourquoi je dis ça, hein, vous le découvrirez vous-même avec la série Ted Lasso, mais voilà. Roy, en revanche, je trouve que c'est vraiment un personnage qui a vraiment une bonne évolution, qui est bien écrit finalement, hein. C'est vrai qu'au début je trouvais que c'était un peu bâclé comme personnage, mais en fait non. Je trouve que notamment avec la saison 2, il y a toute l'intrigue autour du personnage. Le personnage est vraiment bien développé, il y a vraiment un arc très de rédemption en fait autour du personnage, et je trouve que c'est le cas pour pas mal de personnages honnêtement. Même le personnage de Leslie, je trouve que en fait le personnage de Leslie et de Roy, je trouve qu'ils ont vraiment une forme de rédemption, en tout cas un second souffle. Voilà, la série leur apporte un second souffle, notamment autour de l'épisode de Noël. Je sais plus, je crois que c'est dans la saison 2, l'épisode de Noël. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré, vraiment. L'épisode de Noël, je l'ai trouvé vraiment super. Mais en tout cas, d'une manière générale, je trouve que la série se révèle vraiment avec sa saison 2. Je trouve que en saison 2, la série se trouve vraiment, elle trouve vraiment voilà, son but. Il y a vraiment un style à la série qui est vraiment trouvé avec la saison 2, et moi j'ai vraiment adoré, mais j'ai vraiment adoré la saison 2. Voilà, comme j'ai dit, il y a les personnages de Roy et de Leslie qui se révèlent dans l'épisode de Noël. Je trouve que c'est vraiment bien tourné, c'est vraiment bien mis en avant. Malgré ce qu'on a pu dire, malgré ce que j'ai pu dire autour de la série, eh bien il y a quand même des liens qui sont tissés entre les personnages. Les personnages évoluent tous bien. Je trouve que la relation entre Rebecca, donc la propriétaire du club, et Ted Lasso, l'entraîneur, je trouve vraiment que c'est une relation très mignonne, qui prend le temps de se poser, qui est vraiment bien écrite en fait. J'étais assez surpris parce qu'au début c'est vrai que c'est une relation un peu particulière entre les deux, qui est pas forcément, moi que j'ai pas trouvé forcément intéressante, mais au fil des épisodes vraiment la relation entre eux se tisse, et j'ai vraiment été surpris parce que je trouve que ça c'est bien fait en fait. Je trouve que la relation est vraiment mignonne entre deux. J'aime beaucoup leur relation. Autant la relation entre Rebecca et son ex-mari, je la trouve pas forcément très intéressante parce que en même temps elle est très vraie en fait. C'est vraiment une relation très véritable je trouve entre ces deux personnages. C'est vraiment une relation qu'on peut retrouver dans des couples, une relation très toxique. En tout cas le mari est très passif-agressif en fait dans sa relation, il est vraiment très il est méchant, mais en même temps il dit rien de mal en fait, et enfin si il dit vraiment des choses méchantes, mais il les dit d'une façon vraiment passive-agressive, et ça fait beaucoup de mal à Rebecca. Et au fur et à mesure des épisodes, moi je me suis pris d'affection pour Rebecca. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est bien développé aussi, qui évolue vraiment très très bien, et ces remarques de son ex-mari font de plus en plus de mal aux spectateurs aussi, parce que on sent vraiment que ça blesse Rebecca, et on a envie juste que ce personnage, cet ex-mari, disparaisse, parce qu'il ruine la vie de Rebecca, alors que Rebecca c'est vraiment une jeune femme qui a beaucoup d'ambition, mais qui en même temps a beaucoup de qualités en fait, est vraiment intelligente, fait bien les choses, et on a envie qu'elle réussisse tout simplement. Et c'est aussi le cas notamment de la femme de Roy. Alors je ne sais plus son nom c'est Kaylee Jones, voilà, c'est la petite amie de Roy, qui par le passé en tout cas était petite amie de quelqu'un d'autre.
Voilà, je ne spoil pas non plus, mais en tout cas c'est un personnage qui je trouve a une super évolution. Au début de la série c'est vraiment le love interest de base, vraiment pas intéressant du tout, mais vraiment mal développé, mal écrit le personnage. Et au fur et à mesure, pareil, dans la saison 2, mais le personnage se révèle vraiment, genre ils ont trouvé un vrai intérêt au personnage, une vraie intrigue autour du personnage, et moi j'ai trouvé super intéressante. C'est un peu le personnage qui remet Roy dans le droit chemin, qui va toujours raisonner Roy et qui a toujours la remarque qu'il faut au bon moment, qui est vraiment intelligent en fait. Alors qu'au début c'est vraiment présenté comme un personnage juste love interest, vraiment le personnage bête que j'aime pas du tout. Quand on présente des personnages comme ça, je trouve que c'est vraiment un gâchis d'avoir des love interest qui n'ont aucun vraiment autre intérêt que d'être le love interest tout simplement, le personnage que le personnage principal va aimer en fait. Je trouve ça vraiment dommage de faire des personnages comme ça, et honnêtement dans la saison 2 c'est pareil, l'écriture de Kaylee, je trouve que elle est super, on lui trouve un vrai rôle dans l'assistante de communication, je trouve qu'elle est vraiment pertinente, je trouve qu'elle est intelligente, vraiment elle fait les choses qu'il faut au bon moment, et elle a vraiment des idées qui sont bien trouvées en fait, et j'adore vraiment le personnage de Kaylee, je pense que c'est même un de mes personnages préférés de la série, parce que je trouve que c'est une femme forte, une femme combattante qui a ses idées et qui n'a pas peur de militer pour ses idées, et j'aime beaucoup ce personnage, honnêtement je trouve qu'il est vraiment très très bon. Mais j'ai peut-être été un petit peu loin en disant mon personnage préféré, parce que moi mon personnage préféré c'est vrai que c'est Ted Lasso, mais Kelly est vraiment pas très loin derrière, parce que c'est un personnage aussi que j'aime beaucoup en fait, tout simplement. Après il y a d'autres personnages qui sont un peu plus effacés, notamment l'assistant coach Baird, ou Beard, je sais pas trop comment on prononce, enfin bref voilà. Ce personnage là je trouve qu'il est assez effacé, il est vraiment il agit un peu dans l'ombre en fait, c'est vraiment le personnage secondaire, et là il y a mon petit chat qui est là, et voilà, donc c'est vraiment un personnage que en tout cas moi j'ai pas plus apprécié que ça, parce que je trouve qu'il est pas beaucoup développé, même si il pouvait être intéressant, mais voilà, j'espère qu'il sera développé dans la suite de la série, parce qu'il y a toute une intrigue aussi par la suite de la série autour du second assistant coach, donc qui est Nate, qui est un personnage qui a un bon développement aussi. C'est vrai qu'au tout début de la série, comme les autres personnages, je le trouve pas très intéressant, mais au fur et à mesure de la série, vraiment, il se développe et il devient de plus en plus intéressant. Mais c'est vrai que la fin de la saison 2, personnellement, j'ai pas trop compris l'évolution de ce personnage. Je trouve que c'est un peu... En fait, j'ai l'impression que la fin de la saison 2, alors je vous spoil pas, mais ils essayent de faire un cliffhanger juste pour le plaisir de faire un cliffhanger et pour attirer les gens vers la saison 3. Et je trouve qu'il n'y avait pas besoin de ça en fait, parce que comme je l'ai dit, la série s'est vraiment trouvée, en tout cas pour moi, la série s'est vraiment trouvée dans la saison 2. Elle a vraiment fait des choses intéressantes, et voilà, je comprends pas trop ce cliffhanger de fin de saison 2 autour du personnage de Nate, même s'il y a quelques petits indices qui sont distillés par-ci par-là autour du personnage de Nate. Je trouve que c'est une évolution de personnage qui est pas forcément bien amenée. En tout cas, je trouve que ça aurait pu être mieux fait, et oui, il va y avoir une certaine rivalité autour notamment du personnage de Nate. J'en dis pas plus dans la saison 3, en tout cas j'espère, je pense que ça va être le cas, mais voilà, c'est vraiment... je suis un peu dubitatif quant à ce cliffhanger. Moi je trouve qu'il n'y en avait pas besoin, tout simplement. J'aurais regardé la saison 3 dans tous les cas, et voilà, ils ont essayé de faire un cliffhanger, je comprends, mais je suis pas fan, moi personnellement, de ce cliffhanger. Voilà, donc ce qui dénote aussi par rapport à la saison 1 dans la saison 2, c'est le fait que en fait, chaque épisode, ils sont un peu tournés de la même façon dans la saison 2, ce qui n'était pas le cas dans la saison 1, c'est que chaque épisode commence un petit peu doucement en fait. Ça commence vraiment très légèrement, sur des sujets très drôles, très voilà, sur des sujets joyeux en fait, sur des choses très joyeuses, et au fur et à mesure de l'épisode, ça se développe vers quelque chose de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus triste, et j'adore la façon dont la série a de jouer un peu avec nos émotions comme ça. Je trouve que c'est vraiment super réussi en fait. C'est vraiment comme dans... ça se rapproche beaucoup de Afterlife en fait, dans le style. Bon, c'est beaucoup moins triste que Afterlife, mais il y a vraiment ce mélange de sentiments où au début de chaque épisode, on rigole. Vraiment, c'est drôle. Même si je suis pas fan de comédie, honnêtement, il y a des gags qui dans la saison 1 je trouvais vraiment pas drôle, je trouve qu'ils sont mieux réalisés dans la saison 2, et voilà, je trouve certains gags vraiment plus drôles, en tout cas dans la saison 2, je trouve que c'est plus subtil, j'aime beaucoup plus cet humour de la saison 2 que celui de la saison 1, et à chaque fois, voilà, comme je disais, en fin d'épisode, on nous amène vers quelque chose de beaucoup plus triste, vers des liens qui se déchirent entre les personnages, ou alors qui se reforment, et c'est vraiment très touchant, c'est très beau, vraiment, les fins d'épisode, mais j'ai été surpris parce que c'est une série de foot en fait à la base, et c'est pas du tout le cas en fait dans la saison 2, si c'est toujours une série de foot, mais c'est aussi une série de vie en fait qui montre, une série tranche de vie en fait, qui montre vraiment
l'évolution des personnages et l'évolution de leurs liens. Et moi, bah voilà, comme vous le savez, je le répète je crois à chaque vidéo, mais c'est vraiment des choses que j'adore dans les séries, les liens entre les personnages qui se défont et qui se refont. Et là c'est vraiment le cas, honnêtement, ça, je trouve que ça fait vraiment ça très très bien. Les liens entre les personnages sont vraiment très bien exposés, et chaque fin d'épisode arrive presque à nous tirer une larme à chaque épisode, et c'est vraiment, mais... Enfin, c'est incroyable quoi, j'ai été vraiment trop surpris de cette saison 2, j'ai beaucoup apprécié, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a aussi pas mal de joueurs qui sont développés, notamment le joueur de Abyssania, le joueur de, comment il s'appelle, Roras, voilà, le David Roras. Voilà, j'aime beaucoup le développement de ces personnages-là, je trouve qu'ils sont touchants, je trouve qu'ils sont vrais, je trouve qu'ils sont humains, et... ben moi voilà, c'est quelque chose que j'adore dans les personnages, cette humanité qui transpire en fait de tous ces personnages là. Je trouve que c'est vraiment la force de la série, c'est vraiment une force indéniable que peut avoir la série, et c'est pas forcément le cas de beaucoup de séries honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent à entretenir ce lien que le spectateur peut avoir avec les personnages. Alors pour l'instant il n'y a que 2 saisons, donc j'espère que ça sera perduré au fil des saisons, que les personnages continueront à avoir des belles évolutions comme ça, qu'on nous introduira de nouveaux personnages qui seront tout aussi intéressants. C'est vraiment tout ce que je peux souhaiter à la série, mais voilà, Ted Lasso c'est une série que j'ai failli abandonner en saison 1, au début de la saison 1, j'ai vraiment failli abandonner parce que bah, c'était pas terrible, je trouve vraiment c'était pas terrible au début de la saison 1, mais franchement, accrochez-vous si vous la regardez, vraiment accrochez-vous parce que la saison 2 en vaut vraiment la peine. Je trouve que c'est une excellente saison, vraiment excellente. Je trouve que c'est très très réussi pour une série dramatique, c'est vraiment, enfin pour une série comédie, c'est vraiment une comédie dramatique en fait qui porte vraiment son nom. Elle a vraiment les deux aspects, d'un côté la comédie et de l'autre côté le drama, et franchement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, je regarderai certainement la saison 3 de Ted Lasso qui devrait sortir comme j'ai dit en 2023. Je suis impatient de la découvrir, vraiment je suis impatient parce que voilà, c'est une série qui a su me plaire en tout cas. Je sais pas si c'est votre cas, est-ce que la série vous a plu ou non. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette série dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et oui, je voulais aussi préciser que c'est une série de foot, mais il n'y a absolument pas du tout besoin d'avoir regardé du foot auparavant. Je dirais même que si vous êtes fan de foot, vous risquez peut-être d'être un peu déçu parce que honnêtement, c'est une série voilà qui est vraiment parodique en fait, parce que c'est un entraîneur qui n'y connaît rien au foot qui arrive et qui va entraîner un club de foot. Donc il y a vraiment des stratégies qui n'ont aucun sens, vraiment c'est des stratégies qu'on voit jamais, enfin jamais, presque jamais en tout cas dans le football. Et donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir ce côté fan de foot pour apprécier la série. Je dirais même au contraire en fait, si vous êtes fan de foot, faites attention honnêtement, il faut vraiment pas la regarder en pensant que c'est une série pour les fans de foot, hein. C'est pas du tout ce genre de série là, c'est plutôt tourné en dérision en fait. C'est vraiment, ça se moque un peu des Américains qui sont un peu nuls au foot, qui n'y connaissent rien, et en même temps ça parle du chauvinisme anglais. Enfin voilà, le football en fait en Angleterre c'est vraiment un truc dans la culture qui est vraiment imprégné dans la culture, et là ça se moque un petit peu aussi du chauvinisme anglais quant au football, parce que ça nous présente les personnages et les fans notamment du club qui sont un petit peu difficiles avec le nouveau coach. En même temps c'est normal, il est nul, vraiment il est complètement nul au début, et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous recommande vraiment cette série, que je vous enjoins vraiment de regarder parce que c'est une bonne série, d'autant plus qu'en ce moment il y a des offres avec des mois offerts sur Apple TV+, donc n'hésitez pas à en profiter parce que vraiment il y a de très bonnes séries sur Apple TV+, et Ted Lasso fait partie de ces très bonnes séries. Voilà, sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!